Naïna. Bonjour Frédéric. Votre micro, il est là. Thierry, votre micro, il est là. Frédéric Codibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de violoncelle à l'IESM Pôle supérieur d'Aix-en-Provence et Oui, également depuis à cette l'Académie de musique de Monaco, c'est bien ça? Absolument. C'est votre première venue sur la salle? Eh oui, mais j'espère pas la dernière. C'est un beau lieu magnifique. Votre première impression? Ah ben c'est génial. Et puis ce lieu-là est extraordinaire. La filature, ça. Filature du pont de fer près de la rivière. Là, on ne peut pas être plus heureux. Alors, vous êtes prof, vous êtes toujours en activité. En quoi consiste pour vous Comme les volcans, oui. Oh. Alors, on espère que... Certains. Voilà. En quoi consiste pour vous une masterclass? En quoi la définiriez-vous? On en parlait tout à l'heure. Je pense que le masterclass, c'est la classe de maître. Alors, est-ce que c'est un maître? Est-ce que c'est un élève? Est-ce que c'est un disciple? Moi, je vois ça comme un échange entre une vieille expérience et une jeune expérience. Je pense que c'est vraiment ça. Ce qui fait la différence dans la vie. Après, il y a l'intelligence quand même qui tire des leçons de l'expérience. Mais je crois que c'est quand même ça qui finalement fait qu'on peut enseigner. C'est l'expérience qu'on a et les leçons qu'on a tirées de ces expériences. Donc là, on va passer quelques jours dans ce cadre merveilleux à faire de la merveilleuse musique. Et puis, j'espère qu'on va s'entendre merveilleusement. Mais ça a l'air bien parti. Qui charme Tony. Il faut le temps de dire. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. il faut le temps de dire. Si tu prends pas le temps de jouer, eh ben tu as les mêmes problèmes qu'un chanteur qui n'a pas le temps de dire. Ah oui. Alors, il faudrait que j'écrive le texte C'est sur syllabes. mes notes. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ben, tu prends ça, tu fais une photocopie de ça. Mais quand même, tu vois, déjà dans le jeu, prends le temps de jouer les trucs. Justesse, précision, doigté, perfectionnement, tout tourne chez vous autour d'une certaine pédagogie et d'une réflexion personnelle sur une façon de percevoir l'interprétation d'une pièce. Alors vous êtes non seulement donc technique, mais très pédagogique. Alors vous forcez vos élèves, si j'ai bien compris, à se poser des questions avant de jouer et d'interpréter les passages précis d'une pièce. C'est ce que j'ai retenu de chez vous. Oui, Starker, il y avait une phrase de Starker fantastique, ce grand violoncelliste. Ah oui, je n'enseigne pas, j'informe. Basically, il disait basically, I don't teach, I inform. Oui, c'est ça. C'est donner des informations qui, a priori, sont les bonnes, ou en tout cas sont meilleures, et qui permettent d'aller plus vite. Alors ? Effectivement. Là. Mais non, attends, n'en parlons pas. Je bataille. Ne parlons pas. Là. Là, c'était comment ? Là ? Qu'est-ce que t'ont dit tes oreilles ? Ah ben c'est pas pareil. Le son est différent. Mais différent, ça peut être moins bien. Ah non, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Pour moi, c'est incomparable. C'est beaucoup mieux. Tu as beaucoup moins loupé de choses. Tu as un son super, j'adore le mouvement de l'archet. Pour moi, c'est incomparable. Tes oreilles te disent c'est mieux, les miennes aussi, je sais pas. La technique, c'est un enchaînement de mouvements et c'est d'essayer d'apprivoiser l'instrument pour qu'il devienne... Pour l'instrument, c'est une chose qui se rajoute au corps. L'archet, il faut quand même arriver à ce que ça soit le prolongement du corps. Quand on arrive à ne plus, parce que souvent on dit la tenue d'archet, comment on tient l'archet. C'est le prolongement du bras plutôt. Et souvent complètement le prolongement de la main, du bras. Souvent je dis à mes élèves, est-ce que tu tiens ta main ? Alors certains me disent oui, bon, en réfléchissant évidemment, me disent non. Et je lui dis, ben voilà, essaye de ne pas tenir ton archet. C'est de ne pas tenir l'archet qui est important. C'est de le guider. Et en plus, 90% du temps, il est posé sur la corde. Donc c'est plutôt le soutenir que le tenir. Les doigts qui ne jouent pas restent dessus. Mais ça projette l'énergie, la force de ton bras par-dessus l'instrument. Sinon, tu es là, tu joues de ce côté. Ton énergie est de ce côté. C'est vraiment un truc d'équilibre d'aïkido, hein, ou d'art martial. Hein.
se servent de la force. Hein, ils ne donnent pas de coups, il n'y a pas tellement de violence. Donc c'est ces choses-là, voilà, c'est ces détails-là, c'est essayer d'aller au plus simple du geste. Pourquoi ? Pour la musique, ce que vous disiez. Et pédagogie, c'est essayer d'apprendre des choses plus simples. Moi, c'est vraiment mon boulot, je crois, aujourd'hui, de simplifier le jeu des enfants et des adultes que je rencontre, et qui ont ce truc de masterclass, qui ont juste moins d'expérience que moi, parce que je vieillis et j'ai fait beaucoup de choses. Alors, la transmission, c'est effectivement quelque chose d'important pour un prof. Vous voyez une grande différence entre la transmission au sein d'une masterclass et puis vos transmissions hebdomadaires que vous donnez à des élèves ? Oh, c'est la forme qui change. C'est déjà là ne viennent que les gens qui sont très motivés, qui ont très envie de faire ça, et qui prennent le temps. Là, on est plus ou moins en vacances, on est plus ou moins, disons, à l'extérieur de la vie courante, alors que dans l'école, évidemment, les enfants sortent de l'école à 5h, viennent me voir, il y a les devoirs, il y a plein de choses. Après, pour les plus grands étudiants, à l'IESM, à Aix-en-Provence, sont des gens qui se destinent à être professionnels, donc c'est une autre vision des choses, mais il y a quand même, on est dans une école, avec une vie d'école. Dans ces cadres d'académie, c'est ça qui est formidable, c'est ce petit moment de suspension, où on est complètement connecté à notre envie commune, c'est jouer du violoncelle, du piano et de faire de la musique. Ça, c'est la qualité de l'artiste du pianiste. Moi, je l'ai joué plein de fois, avec plein de gens différents. Et quand c'est... Et là, tu sens que tu vas peiner et qu'il faut tout réinventer sur chaque note. Et le jeune Valentin que nous avons vu juste avant... De moins en moins jeune. Oui. En fin de compte, si j'ai bien compris, il va intégrer bientôt une de vos écoles sur Aix-en-Provence. Alors, il va passer le concours la semaine prochaine pour essayer d'intégrer l'IESM, et il a un très bon niveau, donc j'espère qu'il va faire un très beau concours et qu'on le prendra. Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite. Oui, moi aussi. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Non, merci à vous d'être venus surtout. Merci, au revoir.